Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Vraiment, je suis très content de vous retrouver encore. J'espère que vous êtes si nombreux à attendre encore ces grands programmes des zones d'ombre. On est là encore aujourd'hui pour encore parler des zones d'ombre, de petits points qui ne sont pas cités, qui ne sont pas beaucoup plus parlés. Alors aujourd'hui, on a un grand thème, on a un bon thème. L'impact de l'église locale dans la société. Et pour cela, on a reçu un père aujourd'hui, l'apôtre Éric Caloy. Bonsoir, papa. Bonsoir, frère Shadrach. Bonsoir, serviteur de Dieu. Déjà, merci pour l'invitation. Merci pour ces beaux cadres. Merci pour cette belle émission, Zone d'ombre. Et merci à toi aussi de penser à moi. Vraiment, que Dieu te bénisse. Wow. Merci beaucoup, papa. On est très content de vous recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on aimerait parler avec vous sur le petit point qui ne sont pas bien saisis sur l'église locale. Pour commencer, on aimerait que papa puisse nous expliquer d'abord c'est quoi une église locale, c'est quoi un temple local. Merci beaucoup pour la question et je bénis Dieu pour ces thèmes tellement importants. Ces genres de thèmes, c'est pas un thème qui te vient à l'esprit juste comme ça. C'est un thème certainement qui est inspiré par le Saint-Esprit parce que, qu'on se le dise aujourd'hui, l'église locale, il y a tellement de questions autour, il y a tellement de zones d'ombre, comme ton émission l'a dit aujourd'hui, que c'est tellement important qu'on en parle. Alors, avant toute chose, je vais lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu 16. Et vous pouvez lire à partir de 15 et puis descendre, mais moi, je vais lire le verset 18. La Bible dit « Et moi, j'ai dit que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ici, Jésus-Christ nous parle de l'église qu'il va bâtir. Et dans l'église qu'il va bâtir, il y a ce qu'on appelle l'église corps du Seigneur, corps mystique du Seigneur, qui est l'ensemble de tous les chrétiens du monde, qui est un corps mystique qu'on ne voit pas, invisible. Et nous avons ce que nous appelons l'église locale. L'église locale, dans ma propre définition, j'appelle ça la partie visible du corps invisible. Okay. Donc, le corps est invisible parce que l'Église, c'est le corps du Christ, mais la partie visible du corps invisible, c'est ce qu'on appelle l'Église locale. Je vais lire un verset, c'est très important parce que il y a tellement de questions tout autour de l'Église locale que c'est important de lire. La Bible dit dans Actes, nous sommes dans le chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ça veut dire que ceux qui étaient baptisés, on pouvait les compter, on pouvait les gérer. Pourquoi? Parce qu'il y avait une église locale. L'église, la première église qu'on appelle l'église primitive. Donc, il y avait tout un service qu'on appelle aujourd'hui les services de protocole, qui pouvaient non simplement organiser certaines choses, mais comptabiliser, comme la Bible dit. Okay. Ici, qu'il y avait 3000 personnes qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont été baptisées. Ça veut dire que, comme je viens de le dire, qu'il y avait une organisation autour. Donc, je vais continuer. Alors, la Bible dit, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. » Okay. C'est ça la partie visible de l'Église, corps du Christ invisible. Ça veut dire une organisation visible où nous avons un lieu, où nous avons une adresse et nous avons une organisation dans le but de parler, de gagner les âmes, de les former et de les envoyer. Donc, si je peux te répondre, je dirais l'Église locale, c'est la partie visible de l'Église corps du Christ qui a pour mission de visualiser le corps du Christ qui est invisible
en prêchant les âmes, en gagnant les âmes, en les formant et en les envoyant pour prêcher la parole de Dieu. Waouh. Là, on est en train de comprendre la définition de tout ce qu'on voit comme église, qui est surtout église appelée de Dieu. Et on aimerait savoir une autre chose, papa. Là, vous nous avez parlé de sa définition. On aimerait connaître l'importance de l'église locale dans la vie de quelqu'un. Parce que de nos jours, il y a plusieurs personnes qui donnent des raisons pour ne pas se présenter dans une église de la place. Ils aimeraient prier à la maison. Et j'aimerais savoir à quoi sert l'église locale dans la vie humaine. Ok, je vais quand même peut-être choquer en disant certaines choses, mais c'est vrai, l'église locale, c'est l'adresse des dieux dans le monde physique. C'est l'adresse physique des dieux dans le monde physique. Donc, l'importance de l'église locale dans notre société, pourquoi? Parce que tu peux localiser l'adresse physique des dieux quelque part. Donc, ça, c'est la première importance. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis toujours dans Actes des Apôtres, chapitre 2. La Bible dit ceci. Tous ceux qui croyaient, je suis dans 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Maintenant, écoute les derniers paragraphes. Et les seigneurs ajoutaient chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le premier rôle ou l'importance de l'Église locale, c'est d'abord de sauver les âmes. Deuxième rôle, de former ces âmes-là. La Bible dit ici, c'est les seigneurs. La Bible n'a pas dit les évangélistes. La Bible n'a pas dit les prophètes. La Bible dit le Seigneur ajoutait lui-même. Donc ça veut dire quand quelqu'un s'est convertissé, le Seigneur l'a tiré vers l'Église. Parce que l'Église a pour mission aussi de former. Ça veut dire que Dieu fait tellement confiance à l'Église, il permet qu'un bébé spirituel, quelqu'un qui vient de naître, quelqu'un qui est faible spirituellement, quelqu'un peut-être qui est faible émotionnellement, mais Dieu décide de l'amener à l'Église. Pourquoi? Parce qu'il sait et il fait confiance à l'Église locale, que l'Église locale pourra faire un travail de formation et de rendre ces bébés spirituels à peine sortis de la maternité spirituelle à être formés et à devenir un disciple à l'image de Dieu. Wow. Je répète, la Bible dit, Dieu a ajouté à l'Église primitive ceux qui venaient d'être sauvés. Ça, c'est l'un des rôles capitaux de l'Église. Si Dieu décide de l'Église locale, décide d'amener ces personnes vers l'Église locale parce qu'il sait, tu ne peux pas grandir en restant à la maison. Donc, la partie formation est importante. Avec l'avènement de l'Internet, tout est compliqué. Quand on parle d'une formation, il y a des objectifs. Quand tu fréquentes une église locale, ton pasteur a des objectifs par rapport à ta formation. Il sait que tu viens de te convertir, il faut que tu sois baptisé, il faut que tu passes par les affermissements, il faut que tu passes par les disciples. Tu es suivi jusqu'à ce que tu deviennes mature et que tu entres toi aussi dans le service. Donc, quand le diable veut détruire la vie d'une personne, en général, dans tous les domaines, le diable détruit la formation, il détruit la connaissance. Parce que dans la formation, nous avons aussi la connaissance. Voilà pourquoi le diable est en train de chercher à discréditer l'Église. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu fait confiance à l'Église locale. Et comme la Bible vient de le dire, Dieu envoie de nouveaux convertis à l'Église locale. Mais aussi, c'est pour imposer, troisième rôle, la mentalité divine dans cette société. Frères et sœurs, Dieu n'a jamais travaillé au singulier, jamais. Il est venu sur la terre, il était
puissant Jésus-Christ, il était oint d'une onction sans limite, mais il s'est entouré des 12 apôtres et de plusieurs disciples. Pourquoi? Parce que Dieu travaille toujours avec une équipe. Alors, une église est une équipe des ambassadeurs des dieux sur la terre pour imposer la mentalité divine. Par quoi? Par nos comportements, nos actions et réactions et par la parole de Dieu. Donc, une église dans une société est tellement important parce que cette église va apporter une mentalité divine. J'ai suivi une émission, je pense que c'était au Brésil, si je ne me trompe pas, quand l'église pentecôtiste au Brésil a commencé à prendre de l'allure, il y a eu le nombre de prisons qui ont été fermées. Donc, un impact direct dans la société. Des prisons fermées. Aujourd'hui, on ne peut pas négliger cet impact-là, même ici au Canada. Regardez les nombres de jeunes. Moi, je peux en témoigner. Combien de jeunes que j'ai dans mon église qui ont abandonné les drogues, qui ont abandonné l'alcool pour suivre Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a une église locale. Il y a un programme régulier. Tous les dimanches et aussi tous les vendredis. Toutes ces choses font partie de l'organisation qui permet que les corps invisibles de Dieu, qui est l'Église, puissent agir dans sa partie visible, qui est l'Église locale. Donc, en gros, en quelques mots, c'est vraiment ça l'importance de l'Église locale. Waouh. Papa, il y a un mot que vous avez répété dans la réponse. Vous avez parlé d'une église locale et vous avez parlé d'un père qui doit faire le suivi. Donc, tu dois être dans une église où il y a un père qui doit faire les suivis. J'aimerais comprendre une chose, c'est savoir ce qui est un père spirituel. Parce que de nos jours, on voit tout le monde qui devient pasteur, tout le monde qui établit des églises. Tu l'as connu chantre, aujourd'hui le pasteur. Tu l'as connu, je ne sais pas comment, aujourd'hui il est pasteur. Et vous allez voir qu'il y a aussi des églises où il y a des foules. Il y a tellement de foules que quelqu'un fréquente l'église mais n'a pas le temps de voir le père. Il n'a pas le temps d'avoir un contact avec le père spirituel. Mais tandis que cette personne-là a besoin aussi d'un petit suivi d'un père. Mais non, si quelqu'un à la maison à ce moment est en train de se poser la question comment reconnaître d'abord un père spirituel, comment s'attacher à un père spirituel pour avoir ce que vous venez de dire là, des orientations et arriver à développer sa manière d'être chrétien. Oui, c'est un sérieux problème parce que, comme j'ai toujours dit, nous vivons dans la génération des Melchizedek. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de jeunes qui sont apôtres, pasteurs, prophètes à l'Internet, mais qui n'ont pas des pères spirituels ou des pasteurs. Et ça pose un sérieux problème. Bon, tout dépend de l'appellation. Donc, le premier père spirituel de tout chrétien, c'est Jésus-Christ, d'abord. Et deuxièmement, celui qu'on peut appeler un père qui est différent d'un mentor, c'est celui qui t'a amené dans la foi. C'est celui qui t'a aidé à connaître l'évangile, accepter le Seigneur comme étant ton sauveur et ton Seigneur. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle des mentors. Des mentors, c'est des pères que Dieu place sur ton chemin par rapport à une saison. Ça veut dire que, je donne un exemple, il y a des hommes de Dieu qui ont reçu Jésus-Christ dans leur église, dès leur enfance, mais quand c'était le temps de commencer le ministère, Dieu les a dirigés vers un homme de Dieu pour recevoir le mentorat et être conduit dans son ministère. Donc, c'est un peu ça. Un père, c'est celui qui t'amène dans la foi, c'est lui qui te prêche pour la première fois Jésus-Christ. Et un mentor, c'est un père que Dieu te donne par rapport à un objectif, par rapport à une saison pour t'aider et t'accompagner. Donc, mais on ne choisit pas un père. Dieu t'impose un père. Ce n'est pas comme dans cette génération où on veut s'attacher, juste un exemple, à des soi-disant pères, connus ou pas, pour retirer quelque chose de avoir une visibilité. On ne choisit pas un père, Dieu t'impose un père. Donc, c'est ça. Waouh. J'espère que vous êtes avec nous. Vous arrivez au moins à comprendre c'est quoi une église locale, c'est quoi l'importance de l'église locale, c'est qui un père. C'est qui un père de l'église locale. Papa, vous avez dit on ne choisit pas un père.
Dieu t'impose un père. Est-ce que Dieu impose aussi l'église où tu dois prier? Oui, je crois fortement que l'église que tu fréquentes doit être un fruit d'une conviction. Mais ça dépend, on parle de qui? On parle d'un chrétien ou d'un païen? Un païen, on te prêche l'évangile et on t'amène directement à l'église. Parce que si Dieu permet que tu acceptes Jésus-Christ comme étant ton Seigneur au travers d'une église, je pense que c'est cette église qui devient ton église. Mais pour un chrétien, c'est important de discerner et de prier pour recevoir les directives claires de la part du Saint-Esprit avant de fréquenter une église. Pourquoi? Parce qu'une église doit rester une source pour toi. Je n'essaie pas de dire que l'église doit être parfaite à 100% dans sa partie organisation, parce que l'église a une partie spirituelle qui est saine et parfaite, mais dans sa partie organisation, il peut y avoir des lacunes. Mais je parle d'une église qui te nourrit, qui nourrit ton esprit et qui t'aide à grandir et à devenir mature. Oui, il faut que tu puisses être convaincu avant d'aller fréquenter une église. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Toi qui es à la maison, tu es en train de comprendre le pourquoi tu dois avoir une église locale, une église où tu pars prier, une église où tu as quelqu'un qui apporte quelque chose dans ta marche avec Christ. Il y a une autre chose, papa, il y a ces problèmes ici des offrandes. Il y a plusieurs polémiques qui se disent non, les offrandes, on enrichit les pasteurs. Il y a même quelqu'un que j'ai croisé une fois, il m'a dit, moi, je préfère donner l'offrande aux orphelins. Je préfère marcher en route, donner à quelqu'un qui en manque et aller offrir dans une église parce que j'enrichis les hommes de Dieu. Et on aimerait comprendre la différence entre donner à quelqu'un la charité dehors, donner à quelqu'un, partager aux orphelins et aller offrir dans l'église, dans le temple. Premièrement, à toutes ces personnes, j'ai dit bénissez l'Éternel. Ah oui. Bénissez l'Éternel, le fait que vous êtes nés peut-être à cette époque ici. Parce que ces gens de personnes, certainement, si ils étaient nés à l'époque de l'Église primitive, ils allaient suivre Ananias et Saphira. Ok. Oui, ils allaient suivre Ananias et Saphira. Est-ce qu'on donne l'offrande comme on doit la donner? On commence d'abord par rapport à ça. Je viens de lire les textes ici. Qu'est-ce que la Bible a dit de l'Église primitive? L'offrande de l'Église primitive, c'était des maisons. Ok. La Bible dit, ils vendaient tout ce qu'ils avaient. Tout ce qu'ils avaient. Et ils l'apportaient à l'église. La Bible n'a pas dit qu'ils allaient dans des orphelinats. Oui, l'aumône est une puissante, un puissant comportement ou un puissant geste qu'il faut adopter pour ouvrir certaines portes. La Bible dit beaucoup ont logé des anges uniquement à cause de l'aumône. Il ne faut pas mélanger les choses. Il y a une part qui est réservée aux pauvres et aux veuves. Je t'informe que nous, à God is Love, chaque dernière semaine du mois, nous avons un programme qu'on appelle la semaine de l'autre. Ça veut dire toute la semaine, nous conscientisons l'Église à aider, à donner, pas à l'Église, à les donner à l'extérieur de l'Église, aux orphelins, aux veuves, à la famille, tous les mois. Donc, parce que nous connaissons que c'est une pratique ou un geste puissant recommandé dans la Bible. Mais l'offrande, comme la Bible le dit dans Acte 2, l'offrande a pour objectif qu'il ne manque de rien dans la maison de l'Éternel. L'offrande et la dîme, un peu comme Malachie 3,10 dit. Frères et sœurs, les gens qui pensent que en donnant, nous enrichissons les pasteurs, c'est une manipulation diabolique. J'aimerais vraiment que cette partie soit soulignée, vraiment soulignée. Toi qui me suis, coupe cette partie, envoie à cette personne-là. C'est très diabolique. Pourquoi? On n'a jamais suivi sur les réseaux sociaux, on n'a jamais vu quelqu'un se plaindre du fait qu'aujourd'hui, il y a des marabouts riches, il y a des féticheurs riches.
Dites-moi, quand vous vous rendez chez un féticheur, c'est pour avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'il vous demande? De l'argent. Pourquoi? Ça n'a jamais créé des problèmes. Pourquoi ça ne crée pas des problèmes quand, par exemple, un comédien devient millionnaire? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Faire rigoler les gens. Je respecte ce travail-là. Mais la Bible dit, c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Ce n'est pas une citation mondaine. C'est une citation biblique. Ça veut dire que Jésus-Christ dit aux apôtres, avant de partir, il dit, ne prenez rien, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents, mais n'amenez rien. La maison qui vous reçoit et qui vous donne de l'eau, bénissez cette maison. Mais la maison qui ne vous reçoit pas, tapez vos pieds et puis partez. Si tu n'es pas convaincu à donner, mais n'insulte pas ceux qui donnent. Ceux qui donnent ne sont pas bêtes. Ils sont témoins de la fidélité de Dieu dans leur vie. Dans une économie aussi dure de nos jours, quand tu vois quelqu'un respecter sa dîme, mais parce qu'il reconnaît la fidélité de Dieu, pourquoi ça doit déranger ceux qui ne donnent pas? Si tu n'es pas convaincu de ne pas donner, ne donne pas. Mais si Dieu te met ça dans ton cœur, donne et l'Éternel te bénira. Donc, l'offrande est biblique, comme je viens de le lire dans Actes des Apôtres, et je vais encore lire quelque chose là qui, parmi les versets qui me touchent beaucoup. Ça, c'est Jésus. Nous sommes dans Luc 21. Écoute, Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. OK. 2 petites pièces. Donc, l'offrande est quantifiée. 2 petites pièces. Mais la quantité de l'offrande ne définit pas la valeur de l'offrande. Okay. Ce n'est pas les montants qui définissent la valeur de l'offrande. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Et il dit, je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre femme a mis plus que tous les autres. Jésus-Christ est en train d'observer une séance d'offrande. Il n'a pas condamné cela. Et c'est pour la première fois de voir Jésus-Christ se mettre hors scène et observer. Partout où il partait, c'était pour rendre ministère, prêcher, guérir les malades. Mais ici, il ne fait rien. Il observe avant de rendre ministère, de parler et d'expliquer. Ceci est suffisant pour dire à quelqu'un que l'offrande est une bénédiction. L'offrande est nécessaire. Frères et sœurs, Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit l'or et l'argent l'appartient. Il se met à côté et il observe une scène d'offrande. Et il se donne l'opportunité d'enseigner dessus pour dire que les riches, vous avez mis, qu'est-ce qu'il dit? Les surplus. Ça veut dire que ce n'est pas les montants qui comptent, mais c'est ce qui te reste et qui compte. Pourquoi? Parce que si réellement tu veux donner à ton Dieu, tu donnes à ton Dieu quelque chose qui a de la valeur d'abord pour toi. Quelque chose que toi, tu ne considères pas en termes de valeurs, Dieu aussi ne les considère pas. Donc, l'offrande est biblique. Waouh. On a compris, on a saisi et on a appris. Et à toi qui n'offres pas, tu dois offrir. On tend vers la fin de notre émission. Ça donne envie même de continuer, de faire même 2 heures, 3 heures, mais on ne peut pas les faire comme ça vu que la télé, c'est les temps. Amen. Si tu veux retrouver l'apôtre Eric et écouter la sagesse qui est dégagée en ce lieu, c'est à l'église Gadislo. Oui, papa, il va nous rester quelques minutes. On va passer à une partie de notre émission, une partie que plusieurs aiment, partie miroir, où papa Eric va se regarder face à un miroir, se dire, se donner des conseils et se faire des reproches selon son parcours. Mais avant qu'on aille là-bas, papa, vous avez juste 2 minutes. J'ai une question et je vais vous demander à la fin de faire appel à cet homme qui était fatigué, à cet homme qui était blessé de l'église, qui était blessé chez un pasteur. Pour lui, il a pris la décision de ne plus fréquenter des églises. Vous aurez le temps de faire appel à lui, afin qu'il rentre vers Christ. Et à cette personne qui doute encore de Dieu, vous allez faire appel à lui. Mais avant ça, j'ai une question. Papa, le Canada,
ici au Canada et aux États-Unis. Oui, on nous suit partout, mais cette question concerne d'abord le Canada. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir en face de moi un apôtre. Mais il n'y a pas assez d'apôtres ici au Canada. On a fait un constat. Plusieurs églises sont sous couverture d'eux. Il n'y a pas de patriarches. Il n'y a pas de référence de patriarches ici. Si on veut faire appel à un patriarche ici au Canada, on va à l'extérieur. Pourquoi pas ici au Canada? Qu'est-ce qui manque à ces pays? Bon, ta question est un peu complexe, Ok. mais ça dépend. Il y a des hommes de Dieu que moi je considère aussi comme des patriarches ici au Canada. Oui. Il y a par exemple l'apôtre Mukwiza ici à Ottawa. N'est pas notre ami, c'est un patriarche. Il est dans la soixantaine, proche du 70. Ah ouais. Il fait un excellent travail ici à Ottawa. Il a fait au Congo. Et c'est auprès de lui que nous apprenons beaucoup de choses. C'est un mentor pour moi. Nous avons le patriarche Kabuya à Montréal. C'est un papa qui a, si je ne m'abuse pas, plus de 35 ans, 40 ans de ministère ici à Montréal. Nous avons les pasteurs Fofi. Oui, nous avons toutes ces personnes que moi je considère comme des papas, ceux qui nous ont précédés et qui ont frayé un chemin pour nous autres. Et nous, on le fait. Ah oui. Donc, c'est ça. Ah oui, c'était pour répondre à la question qu'on m'a posée en coulisses. Tu as écouté, un patriarche, ce n'est pas celui qui a de vues sur les réseaux sociaux. Il y a des patriarches en secret ici au Canada. Alors fais tes recherches et tu verras que tous les noms que papa a cités, ils existent ici au Canada. Ah oui, on va passer partie miroir où il y aura des conseils et des reproches que papa va se faire. À tout de suite. Si j'aurais des conseils à me donner, Eric, ne lâche pas. Je sais que tu n'as pas un réseau puissant dans ton ministère. Tu n'as pas un homme de Dieu connu qui pourra faire le travail pour toi, qui pourra baliser les chemins pour toi. Mais ne lâche pas. Persévère. C'est lui qui t'a appelé et t'a assis à la droite du Père. Deuxième conseil, Eric, si j'aurais un conseil à te donner, continue d'aimer. Malgré toutes les trahisons autour de toi, sur ton chemin de ministère, continue d'aimer. Je sais, Eric, tu as reçu des personnes avec rien, qui n'avaient même pas $1, mais que tu as aidé. Aujourd'hui, c'est des grandes personnes. Mais ils ne les reconnaissent pas. Continue d'aimer. Continue encore d'aimer. Et si j'avais des reproches à me faire, Eric, tu donnes ta confiance facilement et vite. Tout le monde n'a pas ton cœur et tout le monde n'a pas ta mentalité. Prends ton temps avant de faire confiance. Deuxième reproche, Eric. Deuxième reproche, Eric. Continue à faire confiance. Je pense que tu hésites beaucoup maintenant avant de faire confiance à cause des réalités passées. Mais continue à faire confiance. Parce qu'au milieu des méchants, il y en a encore des bons. 7000 n'ont pas encore fléchi. Merci. Ah oui, papa, on a fini. Pour la fin, j'aimerais à ce que vous puissiez faire l'appel à la personne qui a perdu la foi, à la personne qui était fatiguée. Pour lui, l'église, il ne peut plus se présenter à l'église parce qu'on l'a blessé à l'église, parce qu'il y a un pasteur qui l'a blessé, il y a eu tant de faux frères, tant de faux sœurs qui ont fait en sorte qu'il puisse abandonner la foi. Et à la personne qui doute encore de venir vers Christ, qui ne veut pas donner sa vie à Christ. Qu'est-ce qu'on peut lui dire ce soir? J'ai des appels que je vais faire. Premièrement, à toi qui as reculé parce que tu étais témoin d'une injustice. Ça arrive deux fois à l'église, d'une faute de ton pasteur, de ton responsable. J'aimerais te dire à toi que la relation entre toi et Jésus-Christ est une relation à deux. Quand tu as fait la prière de l'acceptation, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Tu n'as pas accepté les pasteurs
Si réellement le Saint-Esprit vit en toi, par cette émission, je t'invite simplement à la fin, je prie pour les deux au même moment, de faire cette prière avec moi et Dieu t'aidera. À toi qui n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible dit dans Jean 3,16, le verset le plus puissant de la Bible, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » En ces moments où l'amour devient rare, l'amour devient achetable, tellement de trahisons dans ta vie, tellement de choses compliquées, tu ne sais plus regarder même ton propre partenaire entre les yeux pour être sûr s'il t'aime ou pas. En ces moments où l'amour est tellement causé par des intérêts, des choses bizarres, je te présente quelqu'un qui t'aime tel que tu es, avec tes faiblesses et avec tes forces. J'aimerais prier pour toi. Père, je te présente mon frère et ma sœur qui a reculé à cause d'un problème, qui n'a jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Pendant qu'ils m'écoutent en ces moments, que tu puisses les recevoir. Répète juste après moi, Seigneur Jésus-Christ, je prends la décision ce soir de t'accepter comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Saint-Esprit, j'accepte que tu viennes dans ma vie, que tu vives, afin que je devienne l'enfant de Dieu. Toi, les diables et Satan, je décide de te chasser dans ma vie. Je décide d'abandonner les péchés, d'abandonner tout ce qui est péché au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, je dis Amen. Bienvenue dans la maison, que Dieu te bénisse. Ah oui. Bien-aimés, c'est la fin de notre programme Zone d'ombre. Aujourd'hui, on était honoré par la présence de l'apôtre Eric Kaloy de l'église God is Love. Vraiment, merci beaucoup à toi qui nous as suivis et à la prochaine pour de nouveaux thèmes. Bye.